Félicitations, félicitations aux Maliennes, mes amis maliennes, félicitations. Le Mali vient de se qualifier pour le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. C'était un match difficile, très difficile pour les Maliennes. Et les Burkinabés ont montré l'étendue de tout le temps. Je sais pas, le deuxième but on a refusé, on parlait de, je sais pas, c'était un peu compliqué le match, mais de toute façon, les deux peuples, vous avez vu qu'à la fin, les Burkinabés n'ont pas pléniché, parce que ce n'est pas des plénichards. Ils ont donné tout de leur capacité. Ils ont donné jusqu'à la 90e minute. Et là, bon, à la fin, le meilleur a gagné. Le meilleur aujourd'hui, c'était les Maliens. Donc, félicitations. L'Iptako Gouman sera représenté par les Maliens. Et le Mali va jouer contre la Côte d'Ivoire. Donc les amis, félicitations, félicitations, félicitations aux Maliens. Ils ont le droit de jubiler, de faire la fête. Et du côté de Burkina Faso aussi, parce que c'est un peuple, désormais c'est un peuple qui a une histoire. Ce sont les frères. Mais pour ceux qui ont regardé le match, ils seront d'accord avec moi que le Burkina Faso n'a pas démérité. Le Burkina Faso, je répète, n'a pas démérité. Donc, dans les rues de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso, les gens devraient être contents de cette équipe-là. Cette équipe a tout donné. Donc, c'est des soldats qui sont tombés armes à la main pour dire oui, nous sommes là, nous étions là pour la patrie. Mais après, quand on rencontre Mali, c'est le fair play, c'est le football et on avance, les amis. Je les applaudis encore. J'ai vu un beau spectacle. C'était le football champagne. Et si ces gars continuent comme ça, je crois que les Maliens iront très loin. S'ils continuent comme ça, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez que l'équipe qui a donné 4-0 aux Ivoiriens était la République de Guinée équatoriale. Maintenant, la Guinée équatoriale comparée à l'équipe malienne, vraiment, je ne sais pas s'il y a l'homme. Je disais à quelqu'un ce matin, parce que quelqu'un disait non, mais comme la Côte d'Ivoire a enlevé le Sénégal, est-ce qu'il y aura une autre équipe encore pour pouvoir faire face à la Côte d'Ivoire parce que cette équipe est forte? Il dit oui, l'équipe ivoirienne est forte. Ils se sont qualifiés in extremis pour le 8e de finale. Et pendant ce 8e de finale, ils sont qualifiés encore in extremis. Ils se sont donnés, ils ont brûlé tellement de calories sur le stade, kilojoules of energy. Et là, se donner comme ça, lors d'une autre rencontre, j'en doute fort, les amis, j'en doute fort. Mais je ne minimise pas la capacité des Ivoiriens, c'est que c'est des professionnels, c'est des bons joueurs. Ils n'ont pas de grands joueurs pour l'instant, mais ils ont des bons joueurs. Mais seulement, les Maliens sont rapides, sont aussi très techniques et les Maliens rassurent devant le but. Oui, à chaque fois, il y a cette assurance-là devant le but. Et il y a beaucoup d'amis qui sont en train d'envoyer Viva AES, l'Alliance des États du Sahel. Viva AES, l'Alliance des États du Sahel. Ouais. C'est le plus important. On est en train d'acheminer vers la fin de cette compétition. Donc, nous sommes à quelque chose comme 12 jours de la fin de la compétition. Donc, on a eu les phases éliminatoires, phase de poule, élimination directe. Et là, ce soir, il reste juste cette rencontre Maroc-Afrique du Sud. Et on saura maintenant comment fixer toutes les autres équipes, les amis. C'est de ça qu'il est question maintenant. Les équipes qui sont qualifiées déjà, on a la République démocratique du Congo, on a Cabo Verde, on a la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire s'est déjà qualifiée. Le Nigeria s'est qualifié déjà. Le Mali vient de se qualifier. La Guinée, la République de Guinée s'est qualifiée aussi. Donc on attend pour que le courant soit atteint. L'Afrique du Sud ou le Maroc vont essayer de se qualifier.
Le Maroc a donné un coup de pouce aux Ivoiriens, espérant que ils vont se qualifier contre l'Afrique du Sud aujourd'hui, parce que là, ce n'est pas gagné hein, d'office. Et quelqu'un disait que bon, si le Maroc rencontre la Côte d'Ivoire, ça va se passer comment? Bah, c'est au football. Les gars vont jouer, ce sont des professionnels, des grands professionnels. Je prends quelques messages. Il y a Salam Ouedraogo qui dit vive le Mali et l'AES. Il met le drapeau du Burkina Faso. Voilà, c'est un frère burkinabé. C'est comme ça. C'est cet esprit de l'AES là qui devait vivre. Nous devons vivre comme ça. Fair play, car nous sommes entre nous. Nongoban Nongo Zanga Kabore, c'est l'esprit AES qui prévalait. Donc, on gagne toujours malgré la défaite. Merci frère du Burkina Faso. Malgré la défaite, vous avez gagné. Voilà, vous avez montré l'étendue de tous vos talents. Je parle des joueurs sur le stade et aussi les Maliens dont les Burkinabés sont en fond la caisse aujourd'hui. Derrière les Maliennes. Loretta José, vive l'AES. Omar Ouedraogo, c'est l'AES depuis le Burkina Faso. Félicitations aux Maliennes. C'est ça l'esprit, mon frère. Loretta José, c'est le jeu. Sinon, ils sont nos frères. Voilà, le plus important. Bosco de l'ambassade, un match de la honte. Pourquoi c'est un match de la honte? Peut-être qu'il est très en colère par rapport au deuxième but que l'arbitre libyen là a annulé. Il ne comprend pas pourquoi l'arbitre a annulé. Moi y compris, je ne sais pas pourquoi il n'a pas regardé la vidéo, mais je ne peux pas dire que c'est un match de la honte. Il n'y a pas de perdant, c'est un match familial, c'est l'AS qui gagne. Félicitations à nos joueurs maliens et burkinabés. C'est vrai, mon frère, c'est cet esprit-là. Ouais, cet esprit de l'AS qui gagne. Faouzia Sanko, bon boulot aux frères. Ouais, c'est comme ça, les amis. On a David Thirium, c'est la famille. On est ensemble. Leokadi Ofunda qui dit le football est magique, toujours des surprises. On ne sait jamais. Vive le Mali et le Burkina Faso. Nyohum boy, salut bro. Nyokon boy, salut masa. Afo you know masa. Olga Putinova. Olga, I'm not getting your message well. I'm not getting your message well. Abdraman Khalidou, bonsoir. Dernier message, oui, Draman Abdou. Merci les amis, je voulais juste annoncer le score du match d'aujourd'hui. Le match Mali-Burkina Faso, les deux pays, les deux États de l'Alliance, l'État du Sahel. Le Niger ne s'est pas qualifié. Peut-être que les prochaines compétitions, le Niger va se qualifier. Le Burkina Faso rentre à la maison en tête haute pour aller préparer les qualifs pour le mondial prochain. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Et je répète, je souhaite que toutes les équipes africaines aillent à la tête, les coachs nationaux ou africains. C'est le plus important pour moi aujourd'hui, les amis. Donc, les amis, partagez davantage cette vidéo, passez le message partout dans le monde. Vive l'AES, vive le président Ibrahim Traoré, vive le président Assimi Goïta, vive le président Abdurrahman Tiani. Ah oui, seule la lutte libère. C'était le football, les amis. Ouais. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bye bye.